Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 255 sur mon défi 365 jours de live. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Mon live est un petit peu tardif encore une fois ce soir. Comme vous êtes là, si vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires. Si c'est la première fois que vous voyez un de mes lives, eh bien vous pouvez me mettre le hashtag ThePositivePlace. Et si vous êtes là en replay, eh bien vous pouvez me mettre le hashtag replay. Aujourd'hui, j'avais envie de diffuser un message qui, selon moi, est un message important, qui peut être entendu par tous, hommes comme femmes. Et en fait, moi, ça m'a apporté beaucoup d'espoir, en fait. Donc, c'est un message d'espoir que j'ai envie de vous partager. Ce message d'espoir, c'est de comprendre que notre structuration patriarcale ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas et simplement on est en train vraiment de le découvrir et il y a des chercheurs, on va dire des archéologues, des scientifiques qui véritablement sont en train de poser des mots sur ça parce qu'on a été un petit peu élevés et à l'école on nous a appris globalement que le masculin, les hommes avaient toujours dominé les femmes. Or, on sait maintenant que ça n'est pas le cas. Donc, on savait qu'il y avait eu des sociétés matrilinéaires, plutôt, j'en avais parlé dans les peuples amérindiens, dans les peuples aborigènes aussi. Mais maintenant, on sait qu'en Europe, vers la fin, au Paléolithique en fait, avant justement l'émergence de la société romaine, de l'Empire romain, eh bien, c'était ce qu'on appelle une période qu'on appelle un peu un âge d'or, puisque dans cette période, eh bien, il y avait un équilibre des polarités masculines-féminines, et dans l'organisation sociétale, eh bien, il n'y avait pas de domination, et les femmes avaient un rôle social extrêmement important, autour du vivant notamment, mais pas seulement, au niveau économique aussi. Et donc, tout ça a pris fin au moment de l'avènement de l'Empire romain. Et comme vous le savez, peu de temps après l'Empire romain, le christianisme est arrivé. Et donc là, ça a fini d'asseoir en fait finalement une structure patriarcale, puisque, alors après c'est un point de vue, mais voilà, la religion catholique a été aussi un petit peu instrumentalisée dans l'organisation patriarcale. Donc pourquoi je vous dis ça? C'est un petit instant histoire historique. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, c'est de se dire, moi ce que j'aime beaucoup dans le fait d'avoir compris ça, c'est de se dire que ce qu'on vit aujourd'hui, eh bien il pourrait en être tout autrement. Et donc, s'il pourrait en être tout autrement, il en est de même pour nous, individus. Parce que si vous vivez une situation difficile, compliquée, qui ne vous satisfait pas, eh bien en fait, on peut se dire qu'il pourrait en être tout autrement. Parfois, on se fige en fait sur notre situation. On est figé sur notre situation, on a l'impression que ça sera toujours comme ça. Et on ne remet pas en question finalement les choses qui nous pèsent, les choses qui ne nous conviennent pas. De la même manière qu'on ne remet pas en question notre organisation patriarcale en se disant ça a toujours été comme ça, la violence a toujours existé, l'homme est un loup pour l'homme, etc. Donc pour moi, l'information primordiale que j'avais envie de vous apporter, c'est vraiment de comprendre que là on est en train de découvrir, les recherches sont ultra récentes. Quand je dis on est en train de découvrir, on est en train de aussi mettre à jour de nouvelles preuves archéologiques, on est en train vraiment de comprendre ça, que oui, eh bien le patriarcat est assez récent dans l'histoire de l'humanité. Ça a commencé vers la fin du Paléolithique. Donc ça veut dire que en fait, il y a eu d'autres systèmes, il y a eu d'autres formes en Europe, je dis bien en Europe, il y a eu d'autres formes d'organisation sociale. Et donc, pour moi, c'est une ouverture énorme vers plein de possibilités et vers aussi d'autres archétypes auxquels se rattacher. Là, depuis 2 jours, je vous fais une série de lives justement sur le masculin et le féminin, sur les archétypes masculin-féminin et sur ce cloud patriarcal. Si vous avez suivi mes 2 lives précédents, j'utilise cette image du cloud puisque c'est comme si on allait télécharger, entre guillemets, le cliché patriarcal
homme ou femme hein, d'ailleurs, parce qu'en tant que femme aussi, on peut être dans la domination. Merci pour le pouce. En tant que femme aussi, on peut télécharger des archétypes masculins dans le sens pas masculin, mais dans le sens patriarcal. Et on peut en tant que femme être dans la domination. Moi j'ai beaucoup de femmes qui me disent j'ai vécu l'enfer au travail avec une femme qui m'a une plus un, qui a été horrible avec moi, etc. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi de mettre des mots et de vous faire comprendre que, en tout cas de vous partager ma vision, qui est que finalement le patriarcat c'est un peu comme un cloud qui est là au-dessus de nous et dont on va télécharger les attributs en fonction de la situation et aussi en fonction de ce dont on a besoin. Parce qu'il est clair que quand on est dans la domination, dans la violence entre guillemets, ça peut être plus simple d'une certaine manière, on peut obtenir des choses plus rapidement. Maintenant, c'est pas du tout respectueux de l'autre. Donc vous voyez comment finalement on peut, dans nos vies, sans s'en rendre compte, télécharger un petit peu ce cloud patriarcal. Et moi, je l'ai ressenti beaucoup, notamment dans l'éducation par rapport à mon fils, où je voyais que parfois j'avais des accès de colère et de... Alors, c'est pas facile d'élever un enfant, mais voilà, j'avais des accès de colère et de domination, entre guillemets, qui me venaient comme ça, sans que je m'en rende compte. Donc c'est là où en effet toute la pédagogie bienveillante, la parentalité bienveillante, elle est extrêmement intéressante parce que nous on arrive dans l'ici et maintenant avec un passif transgénérationnel extrêmement fort sur la violence éducative ordinaire, sur ce que moi j'appelle en effet ce cloud patriarcal, parce qu'en fait quand on observe la violence, elle vient pour moi toujours de ce cloud patriarcal qu'on a qui est infiltré en nous en fait, qui est infiltré puisque c'est notre moule, c'est notre moule, c'est là-dedans qu'on a grandi et c'est comme ça qu'on a perçu aussi le monde. Donc pour moi, de pouvoir se dire que oui, il fut un temps, en effet, dans cet âge d'or que les archéologues, et aussi les paléontologues sont en train de mettre à jour, où il y avait ces civilisations qui étaient équilibrées, donc c'est assez récent finalement, et où l'homme n'était pas un loup pour l'homme. Voilà, encore une fois, toutes ces croyances qu'on peut avoir. Et en tout cas, à partir du moment où on sait que ça a existé, ça veut dire que c'est possible. Et c'est ça que j'adore dans le fait. Pourquoi je vais rechercher aussi finalement ces exemples-là. Si ça a été possible, c'est que c'est possible aujourd'hui. Je veux dire, on est en train de... On va aller sur Mars, l'homme va aller sur Mars. Il se trouve que j'ai rencontré une femme extraordinaire évidemment, qui s'appelle Barbara, mais j'ai oublié son nom, qui est une femme incroyable, qui a fondé une société qui s'appelle Interstellar. Vous pouvez la retrouver sur Google. Et Interstellar, donc c'est une société qui produit des habitats, qui travaille à fabriquer de l'habitat sur Mars. Et moi, quand j'ai rencontré cette femme, je lui ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi les hommes veulent aller sur Mars. Je ne comprenais pas. Et du coup, j'avais besoin de comprendre comment elle se positionnait par rapport à ça. Parce que moi, je trouvais ça absurde d'aller sur Mars. Et en fait, elle me disait que, c'est une passionnée par l'astronomie. C'est une passionnée de l'espace. Et elle me disait, de toute façon, il y a des gens aujourd'hui très riches qui veulent aller sur Mars. Donc, ils iront sur Mars. Et elle me disait, moi, mon job, en fait, c'est de réfléchir à de l'habitat écologique sur Mars et qui, en plus, peut nous servir pour notre planète Terre. Parce que sur Mars, en fait, comme il n'y a pas d'atmosphère, il faut créer des genres de capsules, un peu comme Center Park, dans lequel, en fait, ils vont planter de la végétation. Et elle me disait, oui, dans 100 ans, dans ces capsules, il y aura une atmosphère. Et par contre, vu qu'il y a très peu de circuits au niveau des déchets, etc., ils sont en train de créer de l'habitat qui sera de l'habitat circulaire, où finalement il y aura très peu de production de déchets. Donc au final, oui, parce que toutes les recherches qu'on fait sur Mars peuvent nous aider ici, nous, sur la planète Terre. Donc pourquoi je vous dis ça ? Parce que là, je suis partie un peu loin avec mon histoire de Mars. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, en fait, parfois, on s'enferme dans une vision qui est étroite. Notre vision et notre perception
de notre monde patriarcal peut être complètement enfermant. Donc d'aller rechercher en fait des modèles, de se dire bah oui, à cette époque du paléolithique, il y a eu un équilibre de sociétal entre les hommes et les femmes dans lequel l'homme n'était pas un loup pour l'homme. Et bah pour moi, en fait, parce que souvent, quand je donne ces exemples-là, les gens me disent, bah ouais, mais paléolithique, bah, c'est quand même, voilà, c'est pas aujourd'hui, quoi. Mais justement, pour moi, aujourd'hui, on vit une époque incroyable, puisque pour moi, la jonction qu'on peut faire, c'est entre nos avancées technologiques qui sont incroyables, avec, eh bien, justement, une équilibration des polarités masculin-féminin. Et là, on sera dans quelque chose qui sera aligné aussi avec des valeurs. Parce que j'en suis persuadée, ce qu'on a perdu en cours de route avec le progrès technologique, bah, c'est justement la fusion en fait, des valeurs, notamment de cet équilibre masculin et féminin. Dites-moi si je vous perds, parce que pour moi c'est très clair, mais je ne suis pas du tout sûre que ce soit très clair pour vous. Et je le comprends très bien. Donc dites-le moi en commentaire si ça vous parle. Et en tout cas, voilà, donc là encore une fois, je vous donne une vision élargie. Et après, là, pourquoi moi, le développement personnel, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Parce que ce travail d'équilibration des polarités masculines et féminines, si on le fait en nous... Ah, super, merci Christelle. Ça me rassure, merci beaucoup. Donc cet équilibre des polarités, en fait, eh bien, c'est déjà à nous de le faire en nous. Parce que, encore une fois, quand on observe le monde, on se dit, mais mon Dieu, mais où va le monde, etc. Ça peut être complètement déstabilisant. Et il y a de quoi. Et par contre, moi, le message d'espoir que je vous donne ce soir, c'est que, en effet, pour moi, ce qui se passe à notre échelle individuelle n'est que le reflet de ce qui se passe dans le collectif. Donc si on prend chacun notre part de responsabilité à vraiment équilibrer ces polarités féminines et masculines en nous, eh bien pour moi on résout une partie du problème qui est déjà soi-même, et c'est comme ça que par capillarité chacun en fait en agissant sur soi on agit en reflet, en miroir, en effet miroir sur le collectif. Voilà, ça c'est une conviction profonde, et ce soir c'est un live profond pour moi, parce que c'est vraiment ce que je ressens profondément, que j'ose pas forcément partager, parce que dans mon cercle privé, quand je le partage, je vois bien que le côté paléolithique, ça ne parle pas du tout aux gens. Pour moi, c'est une source d'espoir énorme. Et en même temps, on a un pouvoir énorme en tant qu'individu de pouvoir résoudre ça à l'intérieur de nous. Et voilà, je vous en fais un petit teasing, mais je suis en train de créer vraiment un accompagnement sur mesure sur cette dimension des polarités masculines et féminines. Comment résoudre ça à l'intérieur de nous, comment s'équilibrer soi-même, être un individu complet pour pouvoir en effet être aussi dans cette complétude relationnelle, pour pouvoir trouver l'amour, parce que voilà, moi c'est tout un cheminement que j'ai fait aussi pour moi. Et puis même au-delà de trouver l'amour, c'est trouver l'amour en soi et trouver l'amour à l'extérieur de soi, mais sous différentes formes et pas seulement l'amour romantique. On est vraiment sur un amour beaucoup, beaucoup plus large en fait, sur la dimension d'amour qui est un amour extraordinaire, parce que c'est l'amour de chaque instant, c'est l'amour de soi à chaque instant, et c'est magnifique à vivre. Donc voilà, j'ai fait un live complètement philosophique, c'était pas du tout prévu, mais c'est vraiment profondément ce que je ressens. Donc merci d'avoir été là, merci beaucoup Christelle pour ton message, merci, j'ai vu que Philippe était passé, Lies aussi. Voilà, c'était un partage du soir qui est vraiment fondamental pour moi, extrêmement important pour moi. Donc voilà, je suis un petit peu émue de vous avoir partagé ma vision, une partie de ma vision en tout cas sur ces sujets-là. Et je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Merci pour votre présence. Si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce live et que vous en ressentez l'élan, partagez-le. Et si vous êtes là en replay et que vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire. Je serai très heureuse de rentrer en lien avec vous. Dites-moi si ça vous parle. Dites-moi si ça résonne. Merci beaucoup Christelle. Dites-moi si ça vous donne aussi de l'espoir, puisque voilà, mon but aussi c'était d'ouvrir les possibles, de donner à voir une vision plus large. Je vais vous laisser, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.